Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères qui font du jet ski sur du goudron. Voilà, dans cette vidéo, je vais parler de Pierre Ménez, alias Pierre Lagrosse. Ben oui, je suis obligé. Déjà, c'est quoi ce prénom? Pierre, voilà. C'est comme si moi je m'appelle Caillou. Au bout d'un moment, il y a un problème. Bon, je vais pas commencer à dire t'es gros, que t'es obèse et tout. Je vais pas tomber dans la facilité. Moi, j'aime pas la facilité. Mais espèce de gros plein de soupe qui mange pas de soupe. Voilà, ta grand-mère, la chorba, sans sucre. Mais je suis obligé de parler comme ça au bout d'un moment, sur la vie de ma mère. Le mec, il chose du 42 des pieds. Du 42 mais de largeur, voilà. Pierre Ménez, il se pèse pas. C'est la balance qui se pèse sur lui. La vie de ma mère. Quand Pierre Ménez, il veut se peser, il va au ferrailleur. Voilà, le mec, on le pèse à la tonne. Mais oui, c'est la vie de ma mère, c'est vrai. Au bout d'un moment, c'est vrai. Le mec, en plus, pourquoi tu t'es acheté une Porsche? Il y a pas longtemps, il s'est acheté une Porsche. Il rentre même pas dedans, le chip, sur la vie de ma mère. Oh, à côté de toi, la Porsche, on dirait les Porsche pour enfants, là. Je suis obligé de dire ça, voilà. T'as des pieds, on dirait un gosse à chaque pied. La vie de ma mère. T'as deux têtes. T'as pas une tête, t'as deux têtes. Moi, je croyais que l'homme à deux têtes, c'était une légende, dans les films de guerriers et tout. Non, l'homme à deux têtes, c'est Pierre Ménez. Sa tête et son menton. Ton menton, c'est la ville de Menton. Voilà, il est gros comme la ville de Menton. En plus, il ressemble à un estomac, ton menton. C'est la première fois que je vois un menton avec un nombril. Je suis obligé de dire ça, voilà. Oh, t'as un cou, c'est un tronc d'arbre. Voilà, parle pas, ferme ta gueule. Quand t'es gros, moche, con et gros, sur la vie de ma mère, on ferme sa gueule. Le mec, l'autre fois, Pierre Ménez, il s'est battu avec un sumo. Le sumo, il a été jugé poids plume. Au bout d'un moment, faut se poser la question. Être gros, oui, non, mais pourquoi tu fais le gros? Voilà, fais pas le gros, mon pote. Nous, chez nous, quand on dit faire le gros, c'est faire le beau. Voilà, tu fais le gros, mais t'es déjà gros. Donc, ça sert à rien de le faire sur la vie de ma mère. Mais pourquoi je te clash comme ça? Maintenant, on va en venir aux arguments, aux vrais trucs. C'est fini le blablabla, la rigolade et tout. Ta grand-mère, le savon de Marseille, qui est fabriqué à Paris. Écoute-moi bien. En 2006, moi, je vais vous raconter la carrière de Pierre Ménez. Je vais vous la raconter sa carrière. Vous croyez que là, vous le voyez à Canal Plus et tout? Comment il a commencé, le mec? Il a commencé en 2006 avec Estelle Denis, qu'on surnomme Estelle la pute sur la vie de ma mère. Estelle Saint-Denis qui s'est fait casser le cul au Stade de France. Donc, il a commencé avec Estelle Denis. Le mec, il faisait que clasher Zizou. À chaque match, il disait quoi? C'est fini pour la France. Il suçait l'Espagne. Il disait la France va être éliminée et tout. Nanani. À la fin, tu t'es bien fait casser le cul. Zizou, il te l'a mis bien profonde sur la vie de ma mère, espèce de gros facho. En plus, regarde, un gros et un facho. Ça fait un facochère au bout d'un moment. Sur la vie de ma mère, ça rime ensemble. Voilà. Donc, t'as bien clashé Zizou. Zizou, il t'a baisé ta grand-mère, la nièce. Voilà, il t'a bien niqué. Maintenant, au propos de Karim Benzema, mais c'est là que ça me fout le démon, moi. Je t'en ai pris à Karim. Faut pas s'en prendre à Karim sur la vie de ma mère. S'en prendre à Karim Benzema, c'est s'en prendre à tous les rebeux frustrés de France. Je suis le roi des frustrés. Je l'assume, y a pas de souci. Voilà. Donc, au sujet de Benzema. Alors, déjà, une journaliste, elle lui pose la question. Elle lui dit, êtes-vous pour ou contre le retour de Benzema? Qu'est-ce qu'il dit, cette Benzépute? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Il dit, non, Benzema, non, hors de question. Benzema a joué le caïd de quartier. Le caïd des quartiers, la conte de ta grand-mère, la philosophe, croisée avec un prof d'histoire. Tu racontes quoi au bout d'un moment? Sur la vie de ma mère? Quartier de quoi? Il y a combien de temps on n'a pas vu au quartier, le type? Sur la vie de ma mère, en un but, il gagne ce que tu as pas gagné toute ta vie, espèce de salope. T'es même pas une salope, t'es une salopette. Voilà, t'es la salopette de Mario. Je suis obligé de dire ça au bout d'un moment sur la vie de ma mère. Clash pas Karim. Mais c'est pas grave encore. Pierre Ménez a été le premier. Ça a été le premier à tweeter l'histoire de la Marseillaise. Quand Benzema crache au moment de la Marseillaise, soi-disant, mais c'est un putain de fake, j'en ferai une vidéo. Mais sur la vie de ma mère, c'est un mensonge, c'est un coup monté. Et la première grosse dinde de France à avoir tweeté ça, c'est Pierre Ménez au bout d'un moment. Faut que tu le dises, J'aime pas les rebeux, j'aime pas les mecs de quartier. Parce que t'as dit la même chose pour Nicolas Anelka. T'as dit la même chose pour Franck Ribéry. En plus, t'as dit quoi sur Franck Ribéry? Qu'est-ce que t'as dit sur Franck Ribéry? Le Kaiser. Parce que nous, en Allemagne, il appelle le Kaiser. Il y a qu'en France qu'on appelle le musulman. Sur la vie de ma mère, Pierre Ménez, au sujet de Ribéry, il a dit, la France, c'est pas comme ça, c'est pas on part et on revient. Alors déjà, Franck Ribéry, il t'a rien demandé sur la vie de ma mère, et en plus de ça, il a niqué Zaya. Et voilà que c'est ton rêve de la niquer, espèce de grosse folle. Oh, la dernière fois que t'as niqué, c'était quand? La vie de ma mère, la dernière fois que t'as vu ta bite, c'était quand? Sur la vie de ma mère. Oh, le mec, il lui faut un plan pour trouver sa bite. Il lui faut une boussole, voilà. C'est comme le jeu Pokémon, là. Il y a Pikachu à la place de sa bite au bout d'un moment. Mais oui, mais je suis obligé de dire ça, voilà. Le mec, moi, je te clash pas parce que t'es gros. Je te clash parce que t'es un gros fils de pute. Wallah que t'aimes pas les arabes et t'aimes pas... En fait, c'est pas une question d'arabe. Parce que moi, quand je dis arabe, les gens, ils croient genre, ouais, pas de travail. Non, c'est pas ça. Quand je parle des arabes, je parle bien des rebeux, des quartiers, que voilà, on sait très bien de qui on parle. Tu les aimes pas. Pourquoi t'as rien dit quand Koscielny, il se prend un carton rouge en Ukraine? Regardez les amis comme c'est un fils de pute, hein. Regardez comme c'est une pute. Voilà, écoutez bien. Alors, Koscielny, il se prend un carton rouge en Ukraine. Vous savez ce qu'il dit, Pierre Ménez? Il dit quoi en retour? Il dit, ouais, tellement les joueurs de la France ont été nuls, Koscielny s'est énervé, il
il a frappé un joueur, il s'est pris un rouge. C'est pas dégueulasse, ça? C'est pas dégueulasse? Benzema, il aurait dit ça, il aurait dit quoi? Il aurait dit, ouais, il se croit dans le DBZ, nanani. En parlant de DBZ, voilà, t'es le souci de Boubou. La vie de ma mère, t'es Boubou, mais en blanc, sur la vie de ma mère. Oui, je suis obligé, la mec Boubou. Mais pas Boubou la transformation, pas Boubou le frappeur, Boubou la grosse vache, voilà. En parlant de vache, la vache Milka. Voilà, je me demande si c'est pas toi qui as inventé le chocolat. Mais oui, mais je suis obligé. Donc voilà. Donc quand c'est Koscielny, quand c'est un blanc, là, y a pas de souci, là, c'est la France et tout. Y a pas que Koscielny. Gourcuff qui a raté 1000 de ses matchs. Je t'ai jamais entendu le critiquer une fois. Jamais entendu le critiquer. Même la fois où Gourcuff se prend un carton rouge en Coupe du Monde en Afrique du Sud, qu'est-ce qu'il dit l'autre? Il dit ouais mais Gourcuff en avait marre, Gourcuff il était plein, nanani, personne lui parle dans l'équipe, et ta grand-mère, il y en a une qui lui parle à ta grand-mère au bout d'un moment, faut se dire les choses en face, voilà, Gourcuff qui rate tous ses matchs, qu'est-ce qu'il dit Pierre Ménez? Il dit que c'est la faute des joueurs qui font les caïds, ils intimident Gourcuff, mais Gourcuff, l'histoire elle a montré que c'était un joueur pourri, l'histoire elle a montré que c'était l'arnaque du siècle, maintenant tu dois présenter tes excuses, espèce de salope. Moi ça me dégoûte les gens comme ça me dégoûte. Il veut pas le retour de Benzema. Oh, mais c'est grave, ça. Voilà, c'est grave. Après, tu te dis connaisseur de foot. Tu te dis connaisseur. Mais moi, il n'y a pas de souci. Les gens, ils te croient connaisseur. Mais moi, j'ai enquêté sur toi un peu. J'ai fouiné parce que je suis une grosse fouine sur la vie de ma mère. Mon nom de famille, mon surnom, c'est Eni Baby. Voilà. Eni Fouini Baby. Mais c'est mon nom de famille au bout d'un moment. Voilà, je suis obligé de te le dire. Donc, le mec, qu'est-ce qu'il a dit? Le mec, au propos de Benzema, à propos de son retour. Donc tu veux pas qu'un double champion de Ligue des Champions, un double champion d'Europe revienne en France. Mais je comprends pourquoi. Tu connais rien au foot. Wallah, tu connais rien au foot. Avant de travailler dans le journalisme, tu travaillais dans une boucherie. C'est pas possible, toi. Sur la vie de ma mère, tu devais crier au marché pour 1 kilo de merguez acheté, 1 kilo de grand-mère offert. Moi, je te vois comme ça, moi, voilà. Non, sérieux, en parlant de la carrière de Pierre Ménez, avant Canal+, et avant M6, vous savez ce qu'il a fait? Wellou. Wallah, il a fait Wellou. C'était un gratte-page. C'était même pas un gratte-page, c'était un marque-page, le mec. Voilà. Espèce de pute. T'es gros sur la vie de ma mère. Tu te mets devant moi, c'est une éclipse. Voilà. Ne fais pas le connaisseur de football. Tu peux pas. Tu connais pas le foot. Comment tu peux parler du football? Voilà, je comprends pas, moi. Sur la vie de ma mère. C'est comme si tu regardes Pascal le grand frère et c'est une grande sœur qui fait la série. C'est pas logique, c'est pas logique. Un mec qui a jamais joué au foot, il doit aller niquer sa mère dans un stade de foot, premièrement, et il doit pas parler de foot. Voilà. C'est pas ton domaine. Mais en parlant de ça, t'as jamais été entraîneur. T'as jamais été joueur. Par contre, t'as été conseiller en communication du club de Reims en 2006. Donc, Pierre Ménez a été manager, je sais pas quoi, de la communication du club de Reims. Juste manager de la communication, voilà, il a fait couler Reims. Il a fait couler Reims en 2006 et cette salope, au bout de 1 an, elle a posé sa démission. Voilà. Donc, la prochaine fois, avant de clasher Benzema, des mecs comme Zizou, des mecs comme Ribéry, des mecs qui sont déjà rentrés dans la légende, sur la vie de ma mère, tu m'appelles, on se donne rendez-vous sur la vie de ma mère, je te mets un high kick dans, je veux pas insulter, voilà, ça sert à rien d'insulter les enfants qui regardent et tout, mais va niquer tes morts qui sont encore en vie, je vais déterrer, je vais renterrer, je vais faire un château de sable avec.